Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour réaliser ce magnifique top au tricot. Le tuto est gratuit, donc je vous laisse regarder cette vidéo. Et si besoin, je vous mets le patron en description. Pour réaliser ce top, vous aurez besoin de laine. Personnellement, pour ce tuto, j'ai utilisé la Essential Organic Coton de chez Rico Design. Elle pèse 50 grammes et mesure 90 mètres par pelote. J'ai utilisé 3 pelotes pour ce tuto. Donc voilà, elle est certifiée Ecotext et elle est 100% bio et en coton, donc organique. Si jamais vous voulez la même couleur que moi, je vous mets les références juste ici. À savoir que c'est un très beau orange qui est assez vif et qui ressort même mieux dans la vraie vie que en vidéo. Ensuite, vous aurez besoin d'une paire d'aiguilles en taille 4,5. Voilà, la pelote se tricote en 4 ou 5. Personnellement, j'ai choisi de prendre du 4,5. J'ai pris des aiguilles circulaires, mais vous pouvez très bien prendre des aiguilles droites classiques, étant donné que on va pas tricoter le projet en rond. Ça sera pas du tout gênant et ce sera exactement le même procédé. Si jamais ça vous intéresse, ces aiguilles ici proviennent du kit que j'ai acheté récemment sur Amazon, qui coûte une trentaine d'euros et qui est vraiment super bien. Je vous le recommande à 100%. Ensuite, pour ce tuto, vous aurez besoin d'un mètre ruban. Donc voilà, le mien, je ne sais plus du tout d'où il vient, mais un mètre ruban de couture classique fait totalement l'affaire. Et si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre une règle classique, mais faites attention à bien mettre à plat votre projet. Mais je vous recommande quand même d'avoir un mètre ruban, c'est beaucoup plus précis quand vous mesurerez vos projets. Ensuite, je vais aussi utiliser une paire de ciseaux, donc celle-ci est spécialement faite pour couper le fil et la laine, mais vous pouvez très bien utiliser des ciseaux de cuisine, des ciseaux, voilà, peu importe, du moment que ça coupe, c'est très bien. Vous aurez aussi besoin d'une aiguille à laine, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une aiguille simple. Dans un premier temps, je vais venir monter mes mailles. Je vais venir monter donc 90 mailles. Je vais vous montrer tout ça. Donc je vais venir laisser une assez grande quantité de fil. Voilà, de l'autre côté, à savoir aussi que je suis gauchère. Ce tuto est totalement adapté aux gauchers. Je vais venir faire un nœud coulant. Donc pour ceci, je vais venir placer mes deux doigts comme ceci. Je tourne avec la laine autour de mes deux doigts, ce qui me forme une boucle. Et avec mon majeur de ma main gauche, je vais venir pousser la laine qui sort de ma boucle à l'intérieur de la boucle et je viens récupérer le fil. Donc ça nous donne ça et ensuite je n'ai plus qu'à tirer. Donc voilà donc le nœud coulant. Je vais ensuite du coup le placer sur mon aiguille et je vais venir monter mes mailles. Pour monter ces mailles, rien de plus simple. Je suis gauchère, donc mon fil que j'ai laissé est à gauche. Je viens prendre ma laine comme ceci. Je passe mon aiguille dedans. Je rabats par l'avant le fil du côté de ma pelote. Et je passe mon fil autour. Et là, on a deux mailles. Je vous remontre. Je passe mon fil entre mes doigts. Je le passe dans l'aiguille. Avec mon fil du côté de ma pelote, je passe par l'avant. Et ensuite, je rabats ma laine en passant derrière l'aiguille. On a donc 3 mailles. Je vous remontre une dernière fois. Et nous avons donc ici 4 mailles et je vais en monter 90. J'ai monté mes 90 mailles. Donc voilà ce que ça donne. Je vous conseille bien entendu de laisser quand même pas mal de fil de ce côté-là pour avoir assez long pour pouvoir monter toutes vos mailles, sinon vous serez obligé de tout défaire et de tout recommencer car vous n'avez pas laissé assez de fil. Je vous conseille aussi, voilà, de laisser quand même une certaine longueur du côté, voilà, du côté gauche, donc le fil avec lequel vous avez monté vos mailles, tout simplement pouvoir le rentrer après et que ça ne défasse pas tout votre ouvrage. Voilà, après on pourra rentrer ce fil, donc il ne se verra pas. Mais il faut quand même laisser assez de longueur pour éviter que voilà, ça remonte tout le tricot et qu'après ça défasse tout votre projet.
Donc voilà, on peut laisser une bonne dizaine de centimètres au moins. Pour le premier rang de ce top, vous allez faire des mailles endroit. Donc voilà, pendant tout le rang. Pour faire des mailles endroit, c'est très simple. Voilà, je tricote avec des circulaires parce que je préfère, mais on fait pas du tout, enfin on ne tricote pas le top en circulaire. Voilà, on tricote pas en cercle. On va venir donc pour faire une maille endroit piquer dans notre maille par l'arrière. Donc voilà ce que ça donne. Une fois qu'on a piqué par l'arrière, on va prendre le fil du côté de notre pelote. On fait bien attention à ne pas se tromper de fil. Donc on prend le fil du côté pelote et on vient le passer devant l'aiguille qui est derrière. Voilà du coup ce que ça donne. Et ensuite, on va rabattre notre maille vers l'arrière. Et nous avons notre première maille endroit. Je vous remontre. On passe l'aiguille dans l'arrière de la maille. Avec notre fil, on va passer devant l'aiguille qui est à l'arrière. Et on va venir passer notre maille derrière. On a une deuxième maille avec un point à l'endroit. Ensuite, on continue. Donc voilà. On fait bien attention de ne pas perdre de maille. Et je vais venir faire des mailles endroit pendant tout mon premier rang. Donc c'est-à-dire que jusqu'à la fin, vous allez faire des mailles endroit. Je pense que vous voyez qu'on commence à voir un petit peu les mailles endroit. Nous avons terminé notre premier rang de mailles endroit. Donc voilà ce que ça nous donne. Maintenant, on va faire de la côte pour avoir un rendu assez élastique sur le bas du haut et aussi que voilà, les finitions soient assez propres. Et ici, on est sur l'envers. Vous voyez bien, ici, la maille rend vraiment nette, etc. Donc là, c'est le côté qu'on verra à l'extérieur. Et ici, c'est le côté qu'on verra à l'intérieur. On va venir faire une maille endroit, donc la même maille qu'on a fait tout à l'heure, puis une maille envers. Pour faire une maille envers, on va prendre notre fil côté pelote. Donc on se retrouve comme ça une fois qu'on a fait notre maille endroit. On va passer notre fil entre les deux aiguilles, ce qui va nous donner ce résultat. Ensuite, avec notre aiguille, on va piquer dans la maille, mais cette fois-ci par l'avant. Comparé à l'arrière où on pique de cette façon, cette fois on va piquer par l'avant. Ensuite, avec notre fil, on va le passer entre les deux aiguilles par l'arrière. Et enfin, on va venir passer la maille sur l'aiguille. Et nous avons une maille à l'envers. On repasse le fil par l'arrière et on va venir faire une maille endroit. Puis, on va refaire une maille envers. On passe le fil entre les deux aiguilles, donc on le ramène par l'avant. On pique par l'avant de la maille. On rabat notre fil en passant par derrière l'aiguille. Et on va venir passer la maille sur l'aiguille. Et donc ici, on a 4 mailles. On va venir répéter ce processus jusqu'à la fin de notre rang. Donc une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers jusqu'à la fin. Sans oublier à chaque fois de ramener donc notre fil
par l'arrière quand c'est une maille endroit et par l'avant lorsque ça sera une maille envers. Et on continue le rang comme ça. À ce que ça nous donne. Donc ensuite, on va retourner voilà, notre projet pour être sur le bon côté. Je m'en mêle un peu avec le fil, voilà. Et on va répéter le processus, sauf que cette fois-ci, on va faire bien attention. Petite astuce, pour repérer votre point endroit et votre point envers, vous allez regarder vos mailles. Nous allons prendre l'exemple donc ici. Vous voyez, si jamais je garde ces deux mailles, on a une maille comme ceci avec le fil qui ressort ici. Et ici, on voit bien que voilà, on n'a pas du tout le même résultat au pied de la maille. La maille sans le fil voilà, qui ressort ici, c'est une maille endroit. Et la maille ici avec le fil qui ressort sera une maille envers. Alors pour ce deuxième rang, on va tricoter la même chose. Donc je repère mes mailles. Ici c'est une maille endroit, une maille envers, une maille envers. Et ici c'est donc une maille endroit. Je vais donc faire une maille endroit sur ma maille endroit et une maille envers sur ma maille envers. Et je vais répéter ça encore une fois tout le rang. Je vous remontre, donc je passe bien mon fil ici. Ici c'est une maille endroit. Je tricote une maille à l'endroit. Ici c'est une maille envers. Je tricote ma maille à l'envers. Une maille endroit. Une maille envers. Et on va faire ça du coup sur tout le rang. Vous pouvez voir que les côtes commencent déjà à se former juste ici. Vous allez donc répéter le processus jusqu'à avoir 3 cm en tout. Donc voilà, on voit bien que ça mesure 3 cm. Et ensuite, on va faire du jersey. Alors, pour faire du jersey, c'est très simple. De toute façon, pour le moment, on n'utilise que des points qu'on a déjà vus précédemment. Pour faire du jersey, on va faire un rang endroit. Hop, donc l'aiguille qui passe derrière et ça sur tout le rang. Une fois que vous avez fini votre rang endroit, voici ce que ça donne. Et on va faire un rang à l'envers. Donc avec des mailles envers, comme on a vu tout à l'heure. Donc pour cela, on va passer l'aiguille directement par l'avant et le fil comme tout à l'heure. Et on va faire ça tout le rang. Donc du coup, pas besoin de ramener le fil entre chaque maille comme on a fait pour les côtes. Là, on va vraiment juste tricoter tout le rang à l'envers. Une fois que mon rang envers est terminé, voilà un peu ce que ça donne. Donc on voit que petit à petit le jersey est en train d'apparaître. Donc voilà, ici ça sera notre envers et ici l'endroit. Donc voilà, on voit le jersey apparaître. Et on va continuer à faire un rang endroit, un rang envers, un rang endroit, un rang envers. J'ai tricoté donc 22 cm de jersey et 3 cm de côte. Donc en tout, j'ai 25 cm de tricot. Maintenant, on va pouvoir passer aux diminutions. Donc ça, c'est toujours l'avant et on va pouvoir passer à la partie plus qui va former le col.
On va venir du coup passer au col et pour cela on va commencer notre rang par 2 mailles à l'endroit, donc je sais pas pourquoi celle-ci est retournée, 2 mailles à l'endroit pour faire du point mousse, et ça sur n'importe quel rang, que ce soit un rang endroit ou un rang envers quand on va continuer notre jersey, et on fera exactement les mêmes choses à la fin, donc 2 mailles endroit toujours. Ensuite on va venir faire une diminution. Pour cela je vais venir piquer, donc on va venir faire maintenant une diminution, comme on est sur l'endroit, une diminution avec un point endroit. Donc pour cela, je vais ramener mon fil, piquer dans 2 mailles que j'ai sur mon aiguille de gauche, donc par l'avant, comme on tricote sur l'envers. On passe notre fil et on tricote. Et on a une diminution. Ensuite, on va venir continuer notre rang classique. Voilà, donc là, ici, c'est de l'envers. Donc je fais des mailles à l'envers. Je suis à 4 mailles de la fin de mon rang endroit et je vais venir faire la même chose mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais venir faire donc une diminution à l'envers. Je repasse mon fil et je vais faire 2 mailles à l'endroit pour faire mon point mousse. Ensuite, nous sommes sur un rang endroit pour faire notre jersey et je vais venir tout simplement tricoter mon rang classique. Toutes les mailles seront donc à l'endroit. Je ne fais pas de diminution sur tous mes prochains rangs endroits. Je ne les fais que sur les rangs envers. Je continue mon rang et je n'oublie pas de faire 2 mailles à l'endroit en premier et à la fin de notre rang, mais il n'y a aucun souci vu que de toute façon on était sur notre rang endroit. Et ensuite on va venir continuer, donc je vais venir tricoter 2 mailles endroit même si jamais on est sur l'envers pour réaliser le point mousse. Je passe mon fil, je fais une diminution. Voilà, et ensuite je tricote mon rang jusqu'à 4 mailles de la fin. Je fais une diminution et 2 mailles à l'endroit pour le point mousse. Et je vais venir répéter ces opérations. Vous allez pouvoir vous arrêter à partir du moment où il ne vous reste que 40 mailles ici sur vos aiguilles. Donc voilà, notre col est plus ou moins formé. Vous pouvez remarquer donc sur le côté toutes les diminutions que vous avez faites. Voilà, et on va venir former donc les bretelles. Pour cela, donc pour rappel, sur l'envers du top, donc ce côté-ci, vous avez fait vos 2 dernières diminutions juste là et là. Donc là, vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter 5 mailles. Donc je vais le faire avec vous. On fait attention de ne pas les perdre sur les aiguilles. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on était sur l'endroit du top, donc on fait des mailles forcément qui sont des mailles endroit. Ensuite, on va retourner notre projet comme ceci et nous allons tricoter 2 mailles endroit. Donc là, je reprends les 5 mailles que j'ai tricotées. J'en tricote du coup 2 à l'endroit, une à l'envers comme on est sur l'envers, puis 2 à l'endroit. Donc ça peut vous rappeler les 2 mailles de point mousse et le jersey au centre, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire du coup pour les bretelles. On va retourner une fois de plus notre ouvrage et tricoter les 5 mailles à l'endroit. 2, 3, 4 et
5. On retourne de nouveau notre projet. 2 mailles à l'endroit. Je passe mon fil, une maille à l'envers. Je repasse mon fil, 2 mailles à l'endroit. Et je vais venir faire ça jusqu'à avoir la longueur de bretelle souhaitée. Étant donné que je l'attache personnellement autour de mon cou, voilà, il va falloir quand même des bretelles assez longues. Mais je vais venir du coup, tricoter toute ma bretelle. Au fur et à mesure, vous devriez avoir quelque chose qui va ressembler, voilà, à ça. Donc notre jersey, voilà, très joli au centre et les bords en point mousse. Donc voilà, franchement très très joli. Ça fait un super petit détail. Voilà, très beau. Du coup, j'ai tricoté une vingtaine de centimètres. Donc voilà l'envers et voilà l'endroit de la bretelle. Donc voilà, j'ai tricoté une vingtaine de centimètres. Vous, il faut vraiment que vous fassiez en fonction voilà, de la longueur dont vous avez besoin. Une fois donc que vous avez atteint la longueur que vous souhaitez, on va venir rabattre les mailles donc de la bretelle. Pour cela, très très simple, on va venir, donc là moi je suis sur l'envers, mais vous pouvez très bien le faire aussi sur l'endroit, ça ne change rien. Sauf du coup le sens avec lequel vous avez placé l'aiguille. Là je suis sur l'envers, donc je vais placer mon aiguille comme ça. Si j'étais sur l'endroit, je la passerai par l'arrière. Donc pour abattre mes mailles, je vais venir faire 2 mailles envers, étant donné que je suis sur l'envers. Mais vous feriez 2 mailles endroit si vous étiez sur l'endroit. Et je vais venir, voilà, mettre mon fil derrière pour pas qu'il me gêne. Je vais ensuite, avec mon aiguille, attraper la maille du dessous sur mon aiguille de droite et la passer par-dessus. Ici, je vais venir faire la même chose, comme je suis sur un rang envers, alors on n'oublie pas de repasser le fil. Je tricote une maille. Je viens prendre ma maille du dessous, je rabats mon fil pour pas qu'il me gêne. Et je viens la passer par-dessus la maille que j'ai tricotée. Je repasse mon fil, je réitère l'opération une nouvelle fois, je tricote, je passe mon fil derrière pour pas qu'il me gêne, je prends ma deuxième maille et la passe derrière celle que je viens de tricoter. Je réitère une dernière fois. Hop. Et voilà. Il me reste à présent une seule maille sur mon aiguille. Je vais venir agrandir celle-ci. On fait bien attention de laisser encore voilà, un petit peu de longueur à notre fil pour pouvoir le rentrer par la suite. Et voilà. Nous avons donc une première bretelle de faite. Voilà, je vous montre un petit peu. Et il nous reste donc sur nos aiguilles 35 mailles. Nous allons ensuite pouvoir rabattre nos mailles juste ici pour former le col. Pour cela, ça va être très simple. Alors, on n'a plus de fil pour pouvoir tricoter sur nos aiguilles, donc il va falloir le rajouter. Je viens donc prendre ma pelote et mon tricot. On se rappelle bien que lorsqu'on a commencé à faire notre bretelle, on était sur l'endroit du top. Moi j'aime bien voilà, reprendre là où je m'étais arrêtée. Donc pour cela, je vais venir prendre mon tricot sur l'endroit forcément. Et on va retricoter tout simplement. Donc là je n'ai encore aucun fil avec lequel tricoter. Je viens piquer mon aiguille sur l'arrière de ma maille, pardon. Et je vais venir prendre mon fil. Donc j'oublie pas de laisser toujours voilà, une petite longueur pour pouvoir le rentrer après et que ça ne se détricote pas. Je vais venir faire voilà, une petite boucle comme ça. Je la passe sur mon aiguille.
Donc j'oublie pas de bien la tenir avec mon aiguille et de la serrer un petit peu parce que du coup voilà, là si je tire, tout le fil s'en va. Donc voilà, je fais bien attention et je viens tricoter ma maille. Je vais réitérer l'opération, sauf que voilà, je fais bien attention à laisser mon bout de fil que je dois rentrer et de ne pas tricoter avec. Je vais tricoter uniquement avec le fil du côté de ma pelote. Et je vais venir faire, voilà, la même chose. Donc on tire un petit peu aussi sur voilà, le fil libre pour pas que ça soit trop détendu. Et donc j'ai tricoté 2 mailles en droit. Comme tout à l'heure, j'ai tricoté 2 mailles en droit, je viens rabattre ma maille du dessous. Je retricote une maille à l'endroit. Je viens rabattre ma maille du dessous. Je tricote une maille. Je prends ma maille du dessous et la rabats. Et je vais venir réitérer cette opération jusqu'à ce qu'il ne me reste que 5 mailles sur mes aiguilles pour pouvoir faire mes bretelles. Enfin, ma deuxième bretelle du coup. À présent, il me reste 5 mailles. Donc 4 mailles sur mon aiguille de gauche et une maille sur mon aiguille de droite. Comme tout à l'heure, je vais donc tricoter 2 mailles en droit, une maille en droit pour le jersey, puis encore 2 mailles en droit étant donné qu'on est sur l'endroit. Donc là, on considère que cette maille-ci est une maille donc en droit, même si elle a servi pour rabattre des mailles. Donc, je finis mon rang à l'endroit. Donc ici, mes 2 mailles pour le point mousse, ma maille pour le jersey, mes 2 mailles pour le point mousse. Je retourne mon travail, voilà, donc je fais attention de ne pas trop m'emmêler avec les fils. Je retourne mon travail, 2 mailles en droit, une maille en vert, 2 mailles à l'endroit. Je retourne mon travail, un rang en droit. Et je vais venir répéter encore une fois l'opération, tout comme la première manche que j'ai faite. Je vais venir tricoter 20 cm, voilà 2 manches, et ensuite rabattre mes mailles au bout. Pour réaliser l'arrière du top, on va utiliser les mêmes mesures que ce qu'on avait commencé à faire pour l'avant. Donc c'est-à-dire que je vais venir monter le même nombre de mailles. Donc je commence par un nœud coulant et je viens monter donc 90 mailles. Donc 1, 2, 3, 4. Une fois mes 90 mailles montées, comme on a fait pour l'avant du top, on va faire un rang en droit. Donc voilà, je passe toujours mon aiguille derrière pour faire mes mailles à l'endroit. On n'oublie pas, on ne se trompe pas de fil, hein, on ne prend pas celui-là, on prend bien le fil de la pelote. Et on vient faire ça tout le rang. Maintenant que voilà, j'ai terminé mon premier rang en droit, je vais venir faire mes côtes. Donc comme pour le devant du top toujours, on va faire 3 cm de côte, une maille à l'endroit, oh là là, une maille à l'endroit, je passe mon fil, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, etc., etc. Et je vais faire ça pendant donc mes 3 cm. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit au tout début, voilà, de vous fier un petit peu voilà, aux bosses que vous pouvez voir sur votre tricot lorsque vous allez faire votre deuxième rang et vos autres rangs. Voilà, donc ici on sera du coup sur une maille envers, endroit, envers, endroit, envers, parce qu'on va se fier justement encore aux petites bosses du fil. Donc voilà.
Vous voyez que j'ai fini juste ici du coup mes côtes. Donc là j'ai 3 cm et j'ai commencé à faire mon jersey. Donc du coup voilà, donc je rappelle pour le jersey, un rang endroit, un rang envers, un rang droit, un rang envers, etc. etc. Et donc on va faire 22 cm de jersey, donc de là jusqu'à du coup les 22 cm. Du coup j'ai terminé mes 22 cm de jersey. Je suis vraiment dégoûtée parce que du coup j'ai pas pris le même bain des deux pelotes et ça se voit carrément. Mais bon, je me dis qu'après lavage etc ça devrait peut-être un petit peu moins se voir. Et donc là je vais faire 3 cm du coup de côte comme j'ai fait en bas pour voilà vraiment venir terminer le dos du top et aussi pour éviter que du coup le haut vrille. Donc je vais faire 3 cm de côte et arrêter mes mailles comme précédemment sur l'autre top. Hop. Alors là du coup j'ai tricoté mes 3 cm de côte, donc comme j'ai fait pour le bas du top. Donc là on est toujours sur le dos et je vais venir rabattre mes mailles. Comme j'ai fait précédemment pour rabattre les mailles de l'avant du top, je vais venir tricoter 2 mailles en droit. Et je vais venir passer la première maille que j'ai tricotée avec mon aiguille par-dessus la deuxième maille. Ici on a rabattu une maille. Je vais venir faire la même chose, donc tricoter une nouvelle maille et je vais venir passer une nouvelle fois la deuxième maille par-dessus la première. Et je vais venir faire ça jusqu'à la fin de mon top. Donc du coup, une fois que j'ai rabattu toutes les mailles, ça sera terminé, donc le bas sera fini. Pour rentrer mes fils, je vais me placer sur l'envers de mon haut. Donc ici, on a notre jersey, donc on est sur l'endroit. Je vais venir donc me mettre sur l'envers pour éviter justement qu'on voit que les fils sont rentrés du mauvais côté forcément. Je vais venir passer donc mon fil que j'ai laissé en long dans une aiguille. Donc vous pouvez très bien utiliser une aiguille à laine. Moi, je n'en avais pas sous la main, donc j'ai utilisé une aiguille normale, mais ça fonctionne tout aussi bien. Et je vais venir tout simplement passer mon fil dans les mailles de mon top. Donc surtout essayez d'utiliser les mailles qui sont pas trop visibles, forcément évitez de rentrer vos fils en plein milieu pour éviter que ça ne se voit trop. Et je vais venir voilà passer mon fil dans chaque maille. Donc vous pouvez faire ça sur une dizaine de centimètres et après ça fonctionne aussi selon la longueur de fil que vous avez laissé. Mais essayez voilà de faire en sorte que le fil soit assez long pour éviter justement qu'il se défasse des mailles. Donc là voilà, et une fois que vous avez terminé, donc moi je vais continuer après plus loin, vous tirez pour passer votre fil dans vos mailles. Et voilà, donc là votre fil est rentré ici et on voit bien sur l'endroit que ça ne se voit pas du tout. Et je vais venir faire ça avec justement voilà tous mes fils, donc que ce soit des fils de jonction de pelote ou voilà des fils de début de tricot, etc. Et ensuite on va pouvoir passer à l'assemblage des pièces. Petite pause pour vous dire que les bretelles ne s'assemblent pas, ça paraît totalement logique, mais je ne sais pas pourquoi quand j'ai filmé, j'ai absolument voulu attacher les bretelles entre elles alors que pas du tout. Elles s'attachent ensemble mais en faisant un petit nœud derrière le cou. Donc je vous montre l'exemple pour les bretelles, mais ne les attachez pas ensemble et servez-vous de cet exemple uniquement pour assembler les bords, encore une fois du top, mais n'oubliez pas d'assembler le top en superposant les pièces endroit contre endroit. Attention lorsque vous allez coudre votre top de toujours le coudre endroit contre endroit. Donc c'est-à-dire par exemple que lorsque vous allez coudre les côtés de votre top, vous allez mettre l'endroit du devant de votre top face à vous pour voilà que le jersey soit face justement à vous. Et ensuite vous allez mettre la partie endroit du dos de votre top face à la partie endroit. Comme ça lorsque vous allez coudre, ça ne se verra pas du tout étant donné que voilà, on sera ici sur l'envers du top, donc la couture se fera dans ce sens là et lorsque vous retournerez votre top, tout sera assemblé et ça ne se verra pas. Coudre ensemble vos pièces, je vais vous montrer donc l'exemple avec les bretelles. Vous allez mettre vos bretelles endroit contre endroit.
Donc si on regarde bien, ici on a l'envers des bretelles et de l'autre côté on a la même chose. Vous allez prendre votre laine et une aiguille. Donc encore une fois, vous pouvez utiliser une aiguille à laine, ça sera même beaucoup plus facile pour vous. Pour coudre vos pièces ensemble, on va simplement les coudre maille contre maille. Donc ici, je viens passer mon aiguille dans les 2 premières mailles de mes bretelles. Je fais donc passer mon fil. Pour sécuriser le tout, je vais repasser une nouvelle fois à l'intérieur, comme ceci. Et je vais également passer mon aiguille dans la boucle que ça a formée, étant donné que j'ai pas tiré jusqu'au bout. C'est ce qui va nous former un petit nœud et ça va sécuriser justement la couture des bretelles. Et ensuite, je vais faire de nouveau la même chose en passant mon aiguille dans les 2 mailles qui sont face à face. Je tire, je repasse mon fil par-dessus et je vais venir continuer à passer mon fil dans les mailles qui sont en face les unes des autres. Je repasse une nouvelle fois mon fil devant. Je fais une couture des 2 mailles qui sont face à face. Je repasse devant. Et pour terminer, je passe dans les 2 dernières mailles, encore une fois qui sont l'une contre l'autre. Je viens tirer et repasser mon aiguille dans la boucle pour terminer ma couture. Ensuite, je vais pouvoir rentrer du coup mon fil. Donc je vais le passer dans la couture que j'ai faite par exemple. Pour pas que ça se voit. Et je vais venir pouvoir le couper juste ici. Et je vais venir également rentrer mon fil, voilà, du côté de ma pelote que je vais pouvoir justement couper et laisser un peu long pour pouvoir le rentrer. Et vous allez faire ça du coup également sur les côtés. On fait encore très attention à bien coudre endroit contre endroit, comme on a fait pour voilà, les 2 bretelles qu'on a rejoints ensemble. Très important pour ne pas que la couture se voie encore une fois. Une fois les 2 côtés assemblés, le top retourné, voici ce que ça donne. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner et également à liker cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos créations sur les réseaux sociaux en m'identifiant via mon compte TikTok senecal.art ou mon compte Instagram qui porte le même nom. Bye tout le monde!